club, c'est vraiment très familial, c'est que des amis. C'est une bande de copains qui étaient déjà ensemble dans un club sportif et qui ont voulu continuer l'aventure ensemble. On a créé le club dû à la session avec la Roche Natation. On se retrouvait plus en fait dans l'ancien club, on voulait du haut niveau, donc on a créé le club et puis plusieurs personnes nous ont suivis, dont 14 nageurs. C'était le but de nos nageurs à nous, étant donné qu'ils sont en section sportive, ils nagent tous les jours, donc c'est qu'ils aiment vraiment ça, c'est vraiment leur priorité. Donc la Roche Natation ne voulait pas spécialement de ça, donc nous on a essayé de garder tout ce côté haut niveau. J'ai suivi, disons, l'équipe dont j'étais la plus proche. Il y avait des choses qui ont été faites et qui ont été dites que je n'ai pas acceptées. Il y a eu une période qui a été très compliquée, juste avant la création du MIRA. Il y a des conflits que j'ai très mal vécu. Et donc, je recherchais une ambiance saine. Et c'est pas tout rose, parce qu'il y a encore des conflits qui subsistent, mais je suis beaucoup mieux depuis que j'ai intégré le MIRA, oui. Actuellement, on n'a pas de ligne d'eau, donc actuellement, on n'a que des nageurs en section sportive. On est en attente d'une réponse, quoi. On passe au tribunal contre la ville de La Roche. Cette année, on est reparti de l'avant. Même si les batailles en coulisses, juridiques notamment, sont toujours là, mais on essaye, les nageurs, de les épargner de ça. Aujourd'hui, nous sommes tous tournés vers le sport. On laisse la justice prendre les décisions qu'elle devra prendre et nous, on se préoccupe essentiellement des sportifs. Le Poiré-sur-Vie nous accueille. Régulièrement, on a fait un stage au mois de décembre et dès qu'on a un besoin, ils sont là. Donc, c'est vrai que c'est super sympa. Donc, les nageurs s'entraînent de 16h à 18h tous les jours. Donc, en section sportive au Gondolier et Pierre-Mendès-France. C'est un club super sympa, une bonne entente, que ce soit avec les nageurs ou les parents. Il y a Anaël, il y a Roxane Desfontaines qui a voulu rester, donc Lyonnaise qui a voulu nous suivre. Et puis les autres sont tous du niveau interrégion ou région pour une. J'ai été championne de France 3 années consécutives au championnat de France jeune sur le 224 nage. En petit bassin l'année dernière, j'avais fait 3 médailles, 3 premières places. Roxane est à l'INSEP actuellement. Elle fait des études pour être kiné et là elle vient d'avoir une médaille de championne de France au 204 nage. Et puis logiquement elle devrait aller faire un meeting à Porto et peut-être à Dublin au mois d'août. J'ai intégré ce club-là parce que le projet sportif me correspondait vraiment. J'étais tout à fait en accord avec ce que voulaient développer les dirigeants, à savoir se faire plaisir en essayant d'accéder au haut niveau. Et comme c'est mon ambition depuis toujours, ça me correspondait. Et je m'entends très bien avec les dirigeants et je trouve que l'entente est saine. Et c'est ce que je recherche parce qu'on est quand même là dans le sport pour se faire plaisir. Anaël est qualifiée au championnat d'Europe en handisport qui se déroulera à Berlin la première semaine de juillet.
est super sympa. On a une bonne équipe. C'est un peu un groupe familial, je dirais. C'est les frères, les sœurs, les enfants de ceux qui ont quitté l'ancien club suite à la scission qu'il y a eu. C'est dommage, mais voilà, on pouvait plus. Et voilà. Donc, mais on sent qu'il y a quand même certaines personnes qui sont prêtes à revenir nous rejoindre, mais on ne peut rien leur promettre dans la mesure où on n'a pas la certitude d'avoir des lignes. Ça vit très bien, c'est la bonne entente, c'est sérieux à l'entraînement, dans l'eau, en compétition, et puis il y a ça rigole à côté, donc ça nous permet d'être serein et de nager vite en se faisant plaisir et en ayant un groupe avec qui on s'entend bien, c'est très important, je pense. L'entraîneur est merveilleux, il est bénévole actuellement parce que n'ayant pas de moyens pour le financer, il nous fait ça bénévolement. Donc il nous suit depuis le départ, il est là depuis le départ de la création. Donc, et j'espère qu'il restera le plus longtemps possible jusqu'à temps qu'on puisse le salarier. Je me suis retrouvé sans club. J'ai été licencié par l'ancien club qui m'employait, club local à La Roche-sur-Yon. Olivier, c'est un garçon qui n'a plus à faire ses preuves parce qu'il a quand même su amener Roxane à un très bon niveau. Derrière, il y a d'autres nageurs qui sont très prometteurs aussi. Cette année, on a sportivement des résultats très encourageants pour la suite, avec des gamins très motivés qui ont envie de réussir. De toute façon, moi aujourd'hui, si je continue à La Roche, c'est parce qu'il y a des gamins comme ça qui me tiennent. Olivier, je me suis entraînée de la 6e à la terminale avec lui pendant 7 ans. Et sans lui, j'aurais rien fait, voilà. Et c'est lui qui m'a emmenée au niveau où je suis actuellement et je peux que le remercier pour tous les efforts qu'il a fait. Et moi, c'est un entraîneur qui m'a parfaitement convenu, tant au niveau sportif qu'au niveau... la relation coach-nageur qui s'était instaurée était parfaite. Donc oui, moi, c'est un entraîneur que je trouve très bien. Les nageurs sont très très bien avec lui, adorent s'entraîner avec lui. Donc quand on voit les nageurs qui sont heureux, on dit que bon, Olivier entraîne très bien, une personne qui passe très bien au niveau des nageurs. Beaucoup me posent la question, mais pourquoi t'es pas parti ? Je suis resté et pour les nageurs et pour tous ces gens qui m'ont soutenu et qui ont eux aussi donné beaucoup de leur personne, de leur temps, qui ont sacrifié beaucoup de choses, vie personnelle, que ce soit famille ou amis. Je sais ce que je dois à beaucoup de personnes au niveau du soutien. Donc voilà, rester là, mais en vrai que la priorité, et ça a toujours été ma priorité, c'est les nageurs. Et tant que eux seront contents de ce qu'ils font et qu'ils seront capables de me rendre, même s'ils me doivent rien, mais de me rendre l'investissement que je leur porte, moi je continuerai. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en plus, chronométriquement, ils s'amusent vraiment. Je pense que même s'il y a des fois beaucoup de stress, des nageurs qui sur des recherches de qualif passent à pas grand chose, mais ça fait partie du sport, hein. Quand vous avez un week-end bien précis et puis que vous prenez vos qualifications au dernier moment, c'est angoissant pour tout le monde. C'est angoissant pour le nageur, c'est angoissant pour le coach, c'est angoissant pour les dirigeants ou les parents qui sont dans les tribunes, qui sont là, qui regardent. Voilà, ça c'est des expériences à vivre extraordinaires. C'est mieux quand ça se passe bien. On a eu le cas où ça se passait moins bien, mais voilà, globalement, sur les résultats, oui, on est dans le bon sens, je pense. Étant pas beaucoup, on fait un maximum pour les nageurs. C'est vrai qu'on essaye de les habiller tous pareil. Il y a une très bonne ambiance. On fait des soirées, on fait plein de choses. C'est la compétition de haut niveau et la formation. Parce qu'à partir du moment où on aura des créneaux, on pourra avoir notre école de formation. Nous avons des éducateurs qui sont prêts à venir nous rejoindre. Ce qui aussi nous a motivés à faire ce nouveau club, c'est que répondre au maximum au projet de chacun. Même s'ils sont dans un groupe, il y en a qui vont avoir envie d'aller très loin, très haut, d'autres qui font ça sérieusement, mais
Voilà, qui à un moment se donnent de propres limites, disant voilà, moi je veux pas faire plus de tant de séances par semaine, parce qu'ils ont aussi une vie à côté, ils ont d'autres centres d'intérêt. Donc à nous d'arriver à lier tout ça en faisant quand même quelque chose de sérieux, qui comprennent que à travailler, à un moment, ça doit payer. À nous maintenant, après, de travailler intelligemment dans le bon sens pour qu'effectivement, un jour, ils aient vraiment le fruit de leur investissement. On aimerait créer une école de natation, surtout sélectionner pour que les gens puissent vraiment accéder à la compétition, ceux qui veulent, et puis continuer le plus loin possible. Sur la Roche, rester lyonnais. Puis après, il y aura les premières années de compétition, deuxième année. Donc si on peut, effectivement, Olivier sera salarié du club. Et si vraiment lui, il n'a pas assez de temps, peut-être d'autres maîtres nageurs viendront nous rejoindre. Mais après, c'est vrai qu'il va falloir savoir combien on sera de nageurs. Il y a plein de choses qui seront mises en compte quand on aura des créneaux. Et puis on aimerait mettre également des créneaux handisport. J'espère que le club va se développer, qu'il y aura des nageurs qui viendront nous rejoindre, qui viendront rejoindre Roxane et Anaël, qui sont quand même nos figures de proue. Et oui, devenir un club important et avec aussi d'autres dirigeants, parce que si le club prend de l'importance, il faudra aussi des dirigeants. Donc on peut déjà commencer à lancer un appel aux différents parents qui pourraient venir rejoindre, accompagner leurs enfants et tout ça. Je pense qu'on est parti sur des bonnes bases et que le club peut se développer très vite maintenant que c'est bien lancé. Moi personnellement, j'espère rester le plus longtemps possible dans ce club-là, tant que ce sera possible, et sportivement aller le plus loin possible. Sous les couleurs du NIRA, ce serait parfait.